demander ce qui va arriver, je vous le dirai tout à l'heure. C'est une pièce vraiment d'inspiration romantique, donc il va arriver des choses plus tourmentées que ce début. Cette pièce, c'est la légende de Paderewski. Paderewski est un compositeur du XXe siècle qui a eu une carrière brillante d'instrumentiste, de concertiste, pianiste et également de compositeur. Il a beaucoup écrit pour piano, mais il a également été un homme politique très important et très influent puisque vraiment il a œuvré pour l'indépendance de la Pologne libre et démocratique. Paderewski a écrit beaucoup donc de pièces pour piano, inspirées des fois de musique plus ancienne, des pièces aussi inspirées de l'héritage polonais, comme des mazurkas, des cracoviennes. Dans cette pièce, la légende, il nous emmène vraiment dans une histoire fantastique, avec tous les attributs des sentiments des romantiques. C'est-à-dire que les sentiments vont vraiment des plus calmes aux plus tourmentés, avec des moments de grande exaltation, de la tendresse également, et des choses très sombres et très agitées. Il utilise pour ça donc un thème que vous avez entendu dès le début de l'exposition, qui commence avec un intervalle très expressif de septième. Thème qu'il déclinera ensuite dans différentes tessitures du piano, à la main droite, à la main gauche, au milieu de la tessiture, avec des octaves selon les sentiments du moment. Donc après ce moment où il y a eu le thème à la main droite, on en a la réponse à la main gauche. Et après ces trois lignes, c'est là que les choses se gâtent, je dirais. Et donc dans cette histoire qu'il nous raconte, il y a vraiment les moments où les sentiments sont plutôt positifs, et les moments où le drame arrive, où l'action avance. Et pour ça, il utilise une formule qu'il a utilisée également à la fin de la phrase, une formule rythmique de 2 doubles croche-croche, qu'il utilise donc à la fin de la phrase, qui met un peu de doute, mais qu'il utilise des fois en notes conjointes, comme dans la suite. Pareil, cette formule sera déclinée des fois dans l'aigu, des fois dans le grave, des fois en octave, pour à chaque fois montrer l'agitation. Là, c'est marqué vraiment spécifiquement dans la partition, animato. Il y a des moments de plénitude, et là, c'est le drame qui arrive. Heureusement, pour l'instant, on ne va pas trop loin dans les problèmes, et le thème du début est réexposé avec une infinie douceur, avec un accompagnement un peu plus étendu dans la tessiture, et le thème en octave. Le drame recommence, les questions recommencent avec cet accord tellement typique de septième diminué. On ne sait pas où on va. Le doute s'installe. Vous le voyez avec cette impression de tourner en rond, il y a des chromatismes autour des notes pendant encore un petit moment pour arriver à un autre endroit. Où il y a un certain apaisement, dans une nuance piano assez douce, mais dans le grave du piano, donc quelque chose de très sombre, et qui va recommencer avec cette formule chromatique autour d'une note, avec aussi le tempo un poco animato, à faire avancer les problèmes, la tempête. On est déjà un peu dans quelque chose de plus glorieux, on sent comme une quête pour se sortir vraiment des affres du côté sombre.
ce grand contraste pour arriver vite dans une douceur romantique et redescendre, refaire redescendre les passions du cœur, encore une fois, jusque dans le grave du piano. Mais le romantisme est souvent fait d'élan d'un côté et de l'autre, et on recommence de plus belle, agitato, avec la même formule, mais cette fois en octave. Et cette fois, Paderewski emploie les grands moyens, c'est-à-dire des octaves aux deux mains, poi e poi molto e molto crescendo, accelerando, pour arriver jusqu'à vraiment un moment le plus haut. Arrivé fortissimo, où va se déployer le thème du début, mais dans une version cette fois victorieuse, joyeuse, à la main droite, et en dessous, en deuxième plan, les octaves toujours de la main gauche avec ce motif qui tourne comme une victoire de la lumière sur les ténèbres. Il emploie encore des grands intervalles vraiment très expressifs, et encore un autre, encore plus. Mais on n'est pas arrivé à la fin de l'histoire, et les choses se corsent de nouveau, avec la même manière d'avancer qu'au début, mais encore une fois, avec une étendue du piano plus large. Ce climax con tutta la forza. Qui redescend tranquillement, les choses se calment, s'apaisent, jusqu'à la fin où on reprend le thème molto tranquillo, donc dans un tempo calme et vraiment avec une atmosphère sereine. Et une coda, car il n'y aurait pas de romantisme sans coda un petit peu tourmentée et chromatique. Et encore, à la fin, jusqu'à la fin, quelque chose d'un petit peu plus doux. Et des intervalles même rassurants. Voilà, pour finir vraiment dans une sonorité très enveloppante avec quelque chose de très rassurant. Paderewski, la légende, fait partie d'un recueil avec d'autres pièces qui s'appellent The Most Beautiful, des pièces donc de Paderewski qu'il a composées d'après des danses typiquement polonaises, mais aussi en s'inspirant d'autres styles, des menuets et des grandes histoires fantastiques. Paderewski, ce recueil édité par la maison d'édition PWM.